Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler foot avec notre invité qui va revenir sur toute sa carrière, mais aussi sur tout ce qu'il fait en dehors des terrains. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver quelqu'un qui est aussi à l'aise sur les pelouses que devant une caméra. Latéral de formation, il vous régale chaque semaine sur YouTube en vous faisant vivre les coulisses de la vie d'un footballeur, mesdames et messieurs. Valentin Liénard est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Val? Bah, ça va nickel, merci beaucoup pour l'accueil, merci pour cette intro, tu m'as très bien vendu. T'as bien aimé? Ah, franchement, Je suis t'as fait content, ça j'ai bien bien. fait mon travail. Donc voilà, très content d'être là. Ah, merci d'être venu parce que tu viens depuis Nice C'est ce ça, ouais, matin ouais, pour nous depuis voir. Nice. Grand plaisir. Ouais, on a joué hier contre Toulon Ouais. en championnat. Moi, j'étais blessé, mais j'ai quand même fait le déplacement. Et ensuite, j'avais Victoire? prévu victoire. Merci. Victoire très difficile, Ouais. mais très belle. Et ensuite, bah, du coup, je suis rentré direction de Nice et je suis venu ici ce matin. On va revenir du coup, comme j'ai dit en préambule, sur ta carrière, sur ce que tu fais sur YouTube, parce que tu fais beaucoup de choses sur Ouais, YouTube. ouais, ouais. Et pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter? Ouais, alors je m'appelle Valentin Liénard, j'ai 26 ans. Je suis joueur de foot en National 2 au Thonon-Évian Grand Genève et en même temps créateur de contenu, du coup depuis maintenant 6 ans sur YouTube, TikTok et un peu toutes les différentes plateformes où en gros je montre mon quotidien de joueur à travers toutes ces vidéos-là. Je voulais savoir du coup, à partir de quand t'as su, toi, que tu voulais être footballeur? Est-ce que t'as été bercé par ton père? Est-ce que t'as Alors, découvert ça en club? non, pas bercé par mon père qui était pas du tout dans le monde du foot. Lui, il était dans le sport automobile, donc même petit, il a essayé de me mettre au karting, tu vois. Moi, ce que je voulais faire, c'était du foot. J'avais mon grand frère, lui qui était passionné par le foot, donc on jouait ensemble dans le jardin, j'allais le voir aux entraînements, etc. Et après, j'ai eu la chance, je jouais dans un petit club, tu vois, de village près de chez moi. Je pense que je faisais partie des joueurs plutôt bons, où tu vois, je jouais avec les générations au-dessus. Et vers 10-11 ans, il y avait l'OGC Nice qui m'ont proposé de faire un essai, une sorte de grosse détection. Et bah, suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'OGC Nice. Et disons que c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire, ça devient un peu plus sérieux, même si je suis très jeune, je suis dans un très bon club. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu le rêve de se dire, bon, bah, peut-être que je pourrais devenir footballeur plus tard, quoi. C'était Même un, si le ouais. chemin est très long, quoi. C'était un rêve en te disant pourquoi pas, mais à côté tu prépares quand même les études, etc. Ou c'est un truc où tu t'es dit, quoi qu'il arrive, je vais faire ça. Ben, je voulais quand même préparer à côté parce qu'en fait, de toute façon, on est dans un monde où quand tu es à l'école et que tu dis je vais être footballeur, on te dit ouais, mais en vrai, tu veux être quoi? Donc tu cherches des plans B. J'ai une famille qui quand même m'a toujours inculqué qu'il fallait essayer de se sécuriser avec des études, même si beaucoup grâce à mon père, lui a fait une petite carrière dans le monde du sport auto. Il croyait en moi et il sait que bah, pour essayer de réussir dans un domaine atypique, faut tout tenter et que c'est possible. Donc c'était se sécuriser en faisant entre guillemets le minimum et après si c'était le foot qui me plaisait le plus, bah, tout tenter pour arriver à vivre du foot quoi. Tu parlais de Nice, Ouais, tu as commencé donc à l'OGC Nice en U12, si je me c'est trompe pas. ça, ouais, J'ai fait exactement. beaucoup de recherches sur toi, mais si Ok, je fais t'as bien une bossé. erreur à un Vas-y, moment, t'inquiète, je te reprends. t'hésites pas. C'est bon. Et tu rejoins derrière le club voisin, Monaco, en Exact. U17. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute ta période de formation, un peu en centre de formation, comment ça s'est passé Ok. Ouais, ouais, ben, en gros, je signe à l'OGC Nice, comme tu as dit, en U12. J'y reste pendant 5 saisons. Ce qui est fou, c'est que bah, c'est quand même assez jeune, mais c'est de suite très, très exigeant. Faut presque y être pour s'en rendre compte, mais la transition, moi, je passais d'un petit club village avec les copains et tout à Nice. J'ai dit, c'est quoi ce truc de fou, tu vois, l'exigence. On s'entraîne très rapidement, 5 fois par semaine, alors qu'on a 12-13 ans. Ensuite, tu as une deuxième petite étape à l'OGC Nice. J'étais rentré dans, en gros, la section sportive qui était bah, en fait tout aménagé presque comme dans un centre de formation où on avait bah, les cours qui se terminaient vers 13-14 heures, entraînement l'après-midi et ça tous les jours, tu vois. Donc c'était assez intense. Et après, au bout de ces 5 ans, l'OGC Nice il décide de ne pas me conserver sportivement. Ils avaient plus qu'une seule équipe en U17 NAS. Donc forcément, coup dur parce que bah, c'est une transition un peu clé. Jouer dans les championnats nationaux quand Ouais. on est en jeune, c'est le plus important. Et la petite chance que j'ai eue, c'est que j'avais un coach que j'avais en U13 à l'OGC Nice qui avait pris les U17 DH de l'AS Monaco. Et donc lui, quand il a su que Nice me faisait pas passer, il m'a proposé de les rejoindre. Donc bah forcément, c'est prestigieux d'aller dans un club comme Monaco. Hein,
c'est une chance, surtout qu'en plus cette année-là, j'ai pu faire des piges avec les 17 Nas Ok. justement aussi. À Monaco, justement, tu es formé avec Kylian Mbappé. C'est Tu en as ça. beaucoup parlé dans QDF, notamment, on y reviendra plus tard, Ouais, ouais, et en interview. Et ça tombe bien, j'ai une petite surprise pour toi. ouais. Ok. Je te laisse découvrir, je te dis rien. Je peux juste Ok, tu me spoiler que c'est. surprends comme Je peux, ça. bah, d'entrée de jeu, tu Ok, connais. t'es bon, t'es bon. Je veux juste te dire que c'est un message vidéo. Voilà, après D'accord. pour le reste, Ok. je te laisse. Salut Val, c'est Kylian. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps hein, depuis Monaco. Voilà, je te fais ce petit message pour te dire que tu continues de me régaler avec tes vidéos sur Internet et avec tes vlogs, j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère te croiser bientôt sur un terrain de Ligue 1 ou bien de Liga. Désolé. J'allais te le dire direct. J'allais dire, il imite très très bien. Il est C'est fort, fort hein. hein, quand même, vraiment. Tu as cru combien de secondes? Sincèrement, j'ai pas cru. Parce que mais même, désolé, mais pas une seconde, parce que je me suis dit, tu l'aurais pas fait comme ça. Si, s'il y avait ça, tu vois. J'ai essayé de faire. Mais pas Larry, mal. big up à Larry qui nous a fait ce petit Ah, message très qui est fort. excellent. Mais je me suis dit, la seule possibilité que tu crois plus de 3 secondes, c'est qu'il monte pas sa tête au Ben début. oui, oui, mais du coup, à la fois, c'était suspect de ouf, parce que j'ai dit, tu vois, Voilà, non, mais c'était une manière de changer de euh, toi qui parle d'Mbappé. Je me suis dit, je vais essayer de faire parler Mbappé de toi. c'est, Comment te dire que vu la période actuelle, avoir un message de oui, Mbappé, je pense j'ai que tenté, compliqué. du coup j'ai eu Mbappé. Ok, bah ça va, moi j'accepte. Tu mettras que l'audio et ça passe. Il était comment à l'époque? C'était déjà. Une, tu sentais que c'est la thune brute comme il est aujourd'hui? Tu l'avais voyé à Alors, ce niveau-là ou il était dans la norme, entre j'ai envie guillemets? de te dire oui et non, parce que de là à le voir champion du monde à moins de 20 ans et être peut-être la star mondiale, je peux pas te dire oui, parce que ça, c'est presque imprévisible. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'il était au-dessus, c'était un phénomène. Moi, en plus, comme je te disais, j'étais avec, entre guillemets, l'équipe 2, les 17 DH à Monaco, et les premiers entraînements que je vais faire avec le groupe U17 national, je me souviens, j'appelle mon père à la fin de la séance et je lui dis franchement, je suis content, je me sens bien dans le coup, je trouve que je performe. Par contre, il y en a un, c'est vraiment fort quand même. Et c'était Kylian, donc ça se voyait qu'il était au-dessus. Et tu sais, c'était le genre de gars où tu disais, ah lui, il va être pro, c'est sûr. Après, de là, comme je dis, à Ouais. en être un phénomène à ce point-là, c'est dur de pronostiquer parce que en jeune, on voit aussi des fois plein de joueurs impressionnants et qui finalement réussissent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pouvait pas le garantir. Il y a d'autres joueurs, toi, que tu as vu dans ta formation qui aujourd'hui sont devenus pros ou Ouais, alors que tu pouvais pas soupçonner qu'ils allaient arriver à ce niveau-là, au contraire? ouais, bah il y a les deux profils. Je me souviens dans les mêmes années, l'année après, j'étais au centre de formation de Istres. Ouais, On avait Youssouf Sari, ok. qui était la chambre voisine en plus, super mec et qui était très très fort franchement. Et là, il fait une belle carrière, bon, beaucoup à l'étranger. Il a un peu joué à l'OM. Plus jeune de l'OGC Nice, t'as Malan Sarr, Olivier Ouais. Boscagli. Malan, qui en jeune était un joueur un très bon joueur, mais assez lambda, tu vois, pas spécialement phénoménal. Pourtant, le mec, avec l'OGC Nice, il a marqué très jeune, il s'est imposé en Ligue 1 très très jeune, donc c'est super fort. T'as vraiment beaucoup de profils différents. Quand on parlait d'Mbappé, bah, la fameuse photo que j'avais ressortie dans les vidéos, il y a une belle petite liste. T'as Loïc Badiachil, Ouais. le frère, du coup aussi, le frère un peu plus connu maintenant, gardien de but. T'as Kevin Appin qui joue en Espagne. Julien Serrano, je sais pas où il en est maintenant, mais Tu me poses une colle là, hein. t'as beaucoup de joueurs. Honnêtement, dans cette génération, je pense que sur la photo, t'as quasiment la moitié qui sont pros. Et donc, Ok. c'est quand même rare que ça en soit à ce point-là. Tu m'as fait encore une fois la transition parce que j'allais te parler Parfait. de Istres, t'en as parlé Ah juste bah, avant. nickel. Donc tu quittes Monaco pour Istres, qui à l'époque joue en Ligue 2 en C'est ça, 2015, et donc ils ont un centre de formation que tu rejoins. exactement. Petit problème, c'est que le club fait dépôt de bilan, perd son statut pro, perd son centre de formation, Ouais. et donc tu te retrouves à 18 ans, Même pas, euh, hein, 17. 17 ans. Mais ouais, Et comment ça se passe pour toi dans ta tête à ce moment-là, j'imagine, à 17 ans, bah, t'es perdu, tu t'es dit peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose, ou t'as continué à... c'est très difficile parce qu'en fait, je fais le choix de partir de Monaco parce que je vois que là-bas, c'est vraiment bouché. Moi, je suis loin d'être les priorités et de là arriver à continuer avec eux jusqu'à l'équipe première, c'est plus un rêve qu'une réalité, on va dire. Donc je me dis que partir à Istres, c'est un compromis vraiment intéressant parce que une équipe première qui est en Ligue 2, c'est beaucoup plus accessible, il y a moins de moyens, donc tu peux vite rapidement te retrouver à aller avec les pros. Et sur le moment, je regrette pas le choix parce que on fait une super saison en U17 nationale et avec un coach Didier Zanetti qui nous fait vraiment, tu vois, pour le club, on est toute l'année dans les trois premiers, dans un championnat où tu as beaucoup de très grosses équipes. Donc sur le moment,
Je me dis, super choix, mais après, dépôt de bilan, là, c'est très très dur parce que bah, tu te retrouves, tu planifies un petit peu ton avenir en te disant, je vais peut-être grandir avec ce club, et là, tu te retrouves sans rien, donc forcément, c'est difficile. Mais j'ai pas eu de doute, tu vois. Pas, pour te dire, on apprend le dépôt de bilan officiel, j'étais en pleine semaine de bac, donc le contexte pas fou, Ouf. pas fou. Et limite, instant, c'est ouah, comment je vais pouvoir rebondir. J'étais tout de suite focus à essayer de trouver quelque chose d'autre, quoi. Et du coup, derrière, t'enchaînes des clubs en CFA2. C'est ça. Je vais pas tous les lister, mais t'en fais, je sais plus combien. Bah, en vrai, presque chaque année, un Ouais, c'est nouveau ça, club. un Il y a club juste par an. Alès où je suis resté 2 saisons. Ouais. Bah, le timing est très compliqué parce que Istres, ils annoncent le dépôt de bilan au mois de juin. Ouais. Donc, tous les centres de formation, en gros, les recrutements, c'est terminé. Ils vont même presque bientôt reprendre la saison. Et j'en parle justement à Didier Zanetti, qui était mon coach, et il me dit, bah écoute, même si tu es très jeune, essaye de regarder les clubs de CFA2, donc National 3 aujourd'hui. Moi, tu sais, j'y avais pas spécialement pensé, j'étais encore focus, trouver un centre de Ouais. formation. Et c'est l'opportunité que j'ai, donc à 17 ans, d'aller dans une équipe de National 3 et une très bonne première expérience à ce niveau-là. Et après, comme tu as dit, ouais, j'ai enchaîné beaucoup de clubs dans cette division. Et c'est à ce moment-là, à peu près, que tu te dis, bah si je faisais des petites vidéos YouTube de Ouais, ce que je fais. c'est un petit peu plus tard. Je fais une première saison à 17 ans où je fais une dizaine de Ouais. matchs en N3. Cette saison, malgré le dépôt de bilan de l'année avant, elle me donne beaucoup d'espoir parce que, en fait, quand tu es jeune et que tu joues autant dans ces championnats, tu es très sollicité. J'ai fait un essai à Ajaccio, il y avait beaucoup de clubs N2, N3 qui m'ont proposé de les rejoindre et j'étais parti à Loup-en-Cuiseaux, club de N3 où ça se passe mal. Je joue pas. Je retourne dans le sud de la France dans une autre N3. Là, je fais une saison pleine à 19-20 ans, C'était où? à Agde, Ok. dans le sud. Et c'est là où je lance les vidéos. Parce que j'étais arrivé en fait à avoir fait 2 saisons où, ok, j'arrivais à vivre un peu difficilement du foot. C'est quoi vivre Euh, difficilement du foot? Juste qu'on bah, ait une idée. ouais, ouais. Bah, par exemple, la première année, quand j'ai 17 ans, j'ai des défraiements pour limite payer Ok. les trajets. Bon, j'ai même pas le permis. Je suis le seul de l'équipe, mais Même c'était vraiment. aujourd'hui là? Non, non, je l'avais pas Ah, à ce moment-là. Non, non, c'est bon là, j'ai cru. t'inquiète. Non, non, à ce moment-là, j'avais pas le permis, donc tu sais, j'étais le seul qui se Ouais, faisait amener par son père, tu vois, avec tous des darons dans l'équipe, c'était assez marrant. Et donc là, bah, j'ai juste des défraiements. ouais, Louan, par contre, j'ai un contrat, donc on va dire, t'as l'équivalent d'un SMIC et il te paye l'appart, mais c'est très ouais. léger. Même si t'as 18 ans, t'es déjà content parce que tu fais ce que t'aimes, mais voilà, c'est assez faible. Je m'en vais à Hague, c'est un petit peu la même chose. Et c'est à ce moment-là, justement, que je me dis, bon, j'ai envie de faire aussi autre chose à côté parce que on s'entraîne, allez, 4 fois par semaine. J'ai aussi beaucoup de temps libre. Le foot, ça reste assez incertain. Je veux pouvoir être focus toujours football, mais trouver une activité qui pourrait être complémentaire. Du coup, j'ai cette idée avec un ami d'enfance qui s'appelle Nicolas Hier. On consommait beaucoup de YouTube et en fait, on se dit, mais c'est fou, il y a pas un seul mec dans le monde football qui partage un peu son quotidien. En plus, qui a fait un centre de formation, qui joue à niveau national, on se dit, ça pourrait être vraiment intéressant. Au début, quand on parle de cette idée, je lui dis, c'est mort, hein. Je lui dis, jamais de ma vie, j'ai ma tête sur YouTube. Limite, t'es fou. Parce que t'es pas à l'aise Bah ou... parce que je sais pas, tu sais, c'est la première réaction. On se dit, ok, c'est une bonne idée, mais je dis, mais jamais de la vie, tu vois. Je lui dis, t'es fou, hein, Nico. Et ensuite, je réfléchis, je dis, ah, c'est quand même une idée pas mal, hein. Donc, un peu solo chez moi, j'essaye, je me filme, je dis, bon, allez, ça passe. Et Ouais. je lui dis, allez, let's go, on le fait, mais on essaye tout de suite de bien cadrer. C'est-à-dire que je vais être focus football, donc on se donne des rôles et des tâches différentes, et on lance cette aventure. T'as persévéré parce qu'en plus, avant le moment où t'exploses, enfin où tu commences à exploser en 2018, au moment de la Coupe du Monde, Ouais, il y a quand même quelques années ou quelques mois, en tout cas, où ça démarre doucement, les ouais, bah, vidéos. c'est sûr. Et ça, c'est pareil que le foot. Tu t'es dit, je continue et on verra où ça me mène, mais même si au début, ça prend pas forcément. C'est ça, bah, les premiers mois au début, tu fais aucune vue, hein, ça marche pas. En même temps, tu pars de zéro, donc c'est difficile. T'attires quand même quelques curieux, tu vois, t'as des vidéos qui pouvaient passer les 1000 vues et on était déjà comme des Ouais. oufs hein, de voir ça. Et on a eu quelques curieux, comme je te dis, qui disaient, mais comment ça se fait que tu joues en National 3? J'avais déjà mis une ou deux vidéos de match, qui voulaient en savoir plus. Et t'as ce fameux été 2018 où, bah, pour répondre un peu à ces commentaires, on sort une vidéo qui retrace mon parcours, qui dit justement que j'ai joué avec Mbappé. Et ça crédibilise un peu tout. Et à partir de ce moment-là, on a une vraie petite commu qui se crée, puisque genre la vidéo, on la publie, le lendemain on se réveille. Nico il m'appelle, il me dit ah, on a 4-5 000 vues, un truc comme ça.
on est trop contents, tu vois, on dit c'est incroyable. Finalement, T'étais sur YouTube, t'as actualisé pour voir ouais, les ouais, vues. de ouf, là j'étais, ah ben, maintenant c'est là que c'est horrible, maintenant t'as plein de commentaires, presque tu dis bon, j'y répondrai un peu plus Ouais. tard. Là, on Ah était à déjà, l'affût, tu vois. Rosta Oui, déjà non, non, mais 2018. c'est que maintenant, t'as une vidéo qui sort, t'es dessus Ouais. sur d'autres choses, tu regardes les commentaires un peu plus tard. Là, on était en train d'actualiser en permanence. Et le soir, peut-être, elle fait 10 000 vues et finalement, elle monte à 50 000 vues, tu vois, ça fait une sorte de mini buzz. Et t'as des gens qui se sont greffés, qui ont commencé en fait à poser des questions. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant, etc. Et voilà. Du coup, t'arrives à enchaîner justement après ça, parce que c'est en 2019, quand tu joues à Saint-Priest, que tu lances QDF, C'est donc ça, que du foot pour ceux qui connaissent pas, où exactement. vraiment tu fais vivre en fait ton quotidien. C'est les coulisses des matchs, C'est ça. les matchs en eux-mêmes. Aujourd'hui, donc on est 5 ans plus tard, il y a Ouais, 130 numéros qui sont sortis, tu ouais. as plus de 400 000 abonnés sur YouTube. Donc on va dire que c'était la bonne idée de ta vie, presque. Ouais, 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 oui, oui, non, c'est clair. Bah, en fait, on essayait différents types de concepts un peu sur la chaîne. On remarquait que les matchs plaisaient plus. Et là, on s'est dit vraiment, ok, on veut arriver à sortir régulièrement des vidéos qui retracent mon quotidien, celui un peu de l'équipe aussi, et celui d'un jeune joueur qui veut essayer d'aller bah, le plus haut niveau possible, tout simplement. Et ça marche rapidement, très vite. En plus, je me souviens bien du premier épisode, puisque je fais un essai à Villefranche, Beaujolais en National 1. Donc, tu es plein d'espoir, tu vois. Après, tu as des coups de dur aussi qui arrivent, mais quand tu lances ça, tu joues presque pour avoir ta place dans une équipe de troisième division. Ouais. Et donc, les gens étaient très curieux parce qu'en fait, ça avait jamais été vu. Donc, comme tu as dit, ouais, c'était, je pense, une bonne idée. Et tu sens que les gens, quand ils regardent, je sais pas, toi tu dois en croiser beaucoup des abonnés, que ce soit à tes matchs, Ouais, etc. ouais, ouais. En fait, tu sens que les gens suivent tes contenus parce que c'est toi et parce que du coup ils sont attachés à toi, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi pas mal de gens qui te suivent en te disant, en s'accrochant un peu à ce que tu fais toi, en se disant, en voyant la réalité de gens qui jouent en N3, en N2, et pas Hmm. forcément des joueurs de Ligue 1, etc., comme on a beaucoup l'habitude de voir dans les médias, et qui se disent, bah, ça pourrait être moi en fait. Oui, c'est clair. Bah, en fait, je pense que tu as un mélange de tout. Bon, tu t'attaches forcément à la personne aussi, mais tu vas avoir le foot de très haut niveau. Tous les médias en parlent, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Tout le monde connaît finalement parce que c'est tellement médiatisé. Le foot très très amateur, style district, bah, on connaît tous parce qu'on y a tous joué un jour. Alors que cet entre-deux, bah, il était vachement méconnu de les niveaux nationaux, national 1, 2, 3. Très peu de gens en parlaient. Pourtant, c'est des niveaux très intéressants où tu retrouves beaucoup de joueurs en devenir ou d'anciens pros, justement. Donc je pense que ça a vraiment intéressé. Et après, ça peut même permettre peut-être à des jeunes de se dire, OK, être pro, ça peut être très très difficile, mais déjà arriver à vivre de sa passion, même s'il n'y a pas un contrat pro dans ces divisions-là, ça peut être un bel objectif et peut-être plus réalisable. Aujourd'hui, le fait de faire des vidéos, d'être connu, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plutôt aidé à trouver des clubs ou est-ce qu'au contraire, tu as des histoires, des anecdotes de clubs avec qui tu pouvais avoir peut-être des touches, mais qui Ouais, t'ont refusé parce que, ils voulaient pas justement qu'il y ait un suivi quotidien de la vie du groupe? ouais, malheureusement, en fait, ça m'a plus desservi parce que c'est vrai que c'est très atypique. Beaucoup de gens, en plus, c'est assez marrant et c'est même frustrant, s'imaginent l'inverse. Mais ce que je peux comprendre, parce que pour un club aujourd'hui, en fait, si on est logique, c'est un avantage énorme, c'est une Ouais. médiatisation énorme, donc c'est fabuleux. Mais malheureusement, tu as beaucoup de personnes qui sont encore peut-être trop à l'ancienne, des coachs qui vont avoir peur, des présidents qui vont pas connaître ces milieux-là et ça m'a clairement freiné par moments. À Saint-Priest, ça m'a pas aidé parce qu'il y avait un contexte difficile où sportivement, ça se passait pas super bien, que ce soit collectivement, même individuellement. Donc les vidéos faisaient un peu tâche et j'ai Ouais. senti que c'était pas spécialement apprécié et c'était compliqué. Après, à l'inverse, j'ai eu quand même quelques exemples au Jura d'Aulois l'année dernière où ça a été très bien accepté et du coup on a pu faire vivre une très belle saison. Là, pareil, à Thonon-Évian, bah, ça se passe super bien. Et surtout, j'ai eu un coach qui s'appelle Grégory Campi, que j'ai eu en National 3, qui lui, en fait, a été le premier à y voir aucun problème et Ouais. même à ouvrir encore plus les portes du club et ça nous a permis de proposer des contenus extraordinaires. Et quand j'ai rencontré ce coach, bah, là, ça a un peu facilité, mais c'était déjà après plusieurs années et ça a été le premier à, on va dire, s'ouvrir à ça et à nous aider là-dessus, quoi. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est une condition pour rejoindre un club de Alors, pouvoir faire des vidéos? oui, bon, faut que la première condition, c'est que sportivement, le Oui. club soit intéressé, tu vois, logique avant toute chose. Mais aujourd'hui, ben,
YouTube, ça représente une équipe. En plus, je bosse quasiment qu'avec des potes à moi, donc c'est encore Vous êtes plus. combien, juste pour... Alors, en gros, donc il y a toujours Nico et moi. Ouais. Et après, on a deux alternants. Et après, c'est des gens en freelance, mais qui travaillent Ok, régulièrement ouais, avec nous. vous êtes une belle Donc, équipe, ouais, quoi. ouais, on est, on va dire, au moins 6 à travailler sur les projets à chaque fois. Donc, ça représente du monde qui sont en plus des amis. Donc, je pourrais pas, déjà par rapport à eux, dire là, on doit limiter les vidéos, ce serait assez égoïste. Et en plus, maintenant, YouTube fait complètement partie de ma vie. Donc, ce serait, je pense, même stupide d'accepter d'aller quelque part si le club est complètement fermé avec ça, ça ne matcherait pas. Bah, une fois que sportivement on est d'accord et que le club veut que je les rejoigne parce qu'il y a un intérêt, là on parle de l'aspect vidéo et si je peux faire mon contenu, bah là tout match et je peux les rejoindre. J'imagine qu'il y a quand même des exceptions. S'il y a un club, Bien sûr, là disons, national, L2, c'est sûr que L1 même, Ligue 1. c'est clair. Bien sûr, le foot, ça reste ma priorité, ça reste mon plus grand rêve. Je préfère signer pro qu'avoir 1 million d'abonnés, tu vois, je Ok. te schématise le truc. Mais c'est sûr que s'il y avait ce genre de cas, on réfléchirait. Mais je suis sûr qu'au final, et là je m'en rends compte avec un staff, notre coach c'est Brian Bergugno et l'adjoint Greg Ouais. Campi, deux anciens pros. En fait, eux ont pas du tout peur des caméras. Ils ont connu ça toute leur carrière. Mais là, Et là, donc, tu penses que ce serait possible dans un monde de... Par exemple, imaginons que tu rejoignes un club de Ligue 1, par exemple, qu'un club de Ligue 1 accepte que tu fasses ce genre de contenu. Moi, ça me paraît compliqué. ça me paraît compliqué Ouais. de ouf aussi, je vais pas te mentir. Mais à la fois, ce serait, Ce enfin, serait fou. le club qui accepte ça, Ouais. mais c'est du génie. Tu passes du virtuel au réel, Ouais. ce serait assez incroyable. Mais il y a un Euh, contrôle autour des joueurs, de ce qu'ils postent, de ce qu'ils font, mais parce que les clubs de Ligue 1 sont tellement épiés, enfin surtout les gros clubs, je parle, c'est clair. que je trouverais ça trop bien, par exemple, Oui, oui, pour la oui. Ligue 1, même pour l'image, moi, d'un point de vue perso, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer. Mais après, si tu À haut remarques, tu niveau. as de plus en plus d'athlètes qui le font quand même. Même un Benzema, il avait Ouais. fait des vidéos sur lui, sur sa chaîne YouTube, et il était au Real. Ouais, mais c'était des Donc, vidéos, c'était plus du lifestyle, etc. c'est sûr, mais il y aurait peut-être un moyen de tourner ça et même carrément. Bon, là, en parlant, là, j'ai l'impression que je vais signer. Là, là on est en train de faire le deal. Mais Non, mais c'est intéressant parce que... quand tu te rends compte que maintenant, de plus en plus de clubs font des insights, tu as eu Ouais. Montpellier qui ont fait une série sur eux. J'avais vu Tottenham même qui ont fait des insights aussi. Donc, je pense que tout peut devenir de plus en plus possible. Après, sans aucun doute, ce serait quand même super compliqué. C'est parce que c'est ouais, c'est des insights, mais c'est des trucs qui sont pilotés, montés, vérifiés par le club, c'est ça que je veux dire. Mais C'est... après, tu vois, Ouais. maintenant, le club, même là à Thonon, qui est un club quand même très important de notre Mhm. championnat, avant la sortie des épisodes, Ok, il je me regarde. demande de regarder quand même, parce qu'il y a une image, on sait jamais, nous on essaye d'être très carré, très professionnel, mais on essaye de faire qu'il y ait un max de contrôle pour qu'il n'y ait aucune faille et qu'on soit quand même tous en accord, parce que ben, même si on n'est pas en Ligue 1, tu commences vraiment à rentrer dans des divisions Faire où attention. ça, ouais, voilà, où faut faire attention. Donc, vu que ça se passe très bien avec eux, pourquoi pas, si un club de Ligue 1, dans un monde, ça pourrait le faire. Du coup, tu as un petit peu répondu, mais j'aimerais bien que tu Ouais, développes. Toi, tu te considères comme footballeur, ouais, bien sûr. pas comme youtubeur, du coup. Bah, en fait, bon, je me considère les deux parce Ouais. qu'aujourd'hui, les deux, c'est mon travail. Mais bah, le foot, j'en fais depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. J'ai dédié ma vie à ça, alors que les vidéos YouTube, ça fait 5 ans que j'en fais, ça fait 6 ans, quoi. Donc forcément, il y a une différence. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, les deux font complètement partie de ma vie. Mais on a toujours réussi à avoir une bonne organisation pour faire en sorte que moi, ma priorité soit sur le foot. Et la semaine, c'est le foot qui guide ma semaine avant YouTube. Mais Ok. ça, je peux le faire aussi grâce aux gars qui travaillent avec moi, qui font un taf incroyable, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ta principale source de revenus, c'est les réseaux sociaux. Ouais, c'est C'est pas supérieur au ton... foot. Ok, Ça reste assez récent quand même, hein. ok. Ah, ça fait Euh, depuis combien de temps? on va dire depuis le Jura d'Aulois, Ok. Depuis à l'année peu près. dernière, quoi. Et ouais, parce qu'après, c'est aussi par choix, parce qu'avec Nico, on a toujours eu un peu l'envie plus de se développer. C'est-à-dire que si on arrivait à avoir un peu plus de moyens, nous, notre kiff, c'était de faire grandir le projet, de faire des meilleures vidéos. Donc, dès qu'on a un peu plus de moyens, on préférait prendre des gens qui travaillent avec nous que gagner un peu plus et faire les mêmes vidéos. Donc, on a toujours été un peu dans ce raisonnement-là, ce qui fait que on en a vécu peut-être un petit peu plus tard. Ok. Là, aujourd'hui, tu pourrais vivre uniquement de YouTube sans ton salaire de Oui, 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 footballeur? oui. Ouais. Bah, comme je dis, Nico qui travaille avec moi vit Ok. uniquement de ça, hein. Donc, C'est oui. cool, ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Ce côté surmédiatisation, je dis surmédiatisation parce que pour un joueur de N2, Oui, c'est pas tout le monde qui de a cette ouf. chance. Ça te permet d'avoir beaucoup de soutien, toi, sur les réseaux sociaux de la part de ta communauté, etc. J'imagine que ça doit aussi
ramené pas mal de critiques, de vannes pendant les matchs des supporters adverses, même des joueurs adverses. Ça, des trucs que tu vis souvent, toi? Oui, après, bah, déjà, comme tu as dit, et ça, c'est ce que j'essaye de mettre le plus en avant, tu as 98% de Ouais, positifs. Et de positifs, franchement, c'est incroyable. Là, j'ai une chance d'avoir une commune ultra engagée, ultra bienveillante, qui va toujours me soutenir, soutenir même l'équipe. Là, tu vois, on est dans une phase super difficile. Bah, tu as des énormes audiences, des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Après, bah, comme dans tout, malheureusement, comme tu as dit, tu as des fois du négatif. Et bah, ça, tu sais que c'est le jeu. Après, tu sais que si tu es sur les réseaux sociaux, tu peux pas. C'est triste, c'est nul, mais tu sais que c'est le jeu et que tu peux avoir des retours négatifs. Des fois, quand tu joues des matchs. Le, le plus courant, c'est les matchs de Coupe de France. T'as pas ouais, de stade, enfin c'est de la main courante, tu vois, ouais. t'as tout le monde autour. Donc là, tu prends quelques noms d'oiseaux, tu te fais... Tout ce qui est chambré, franchement, c'est drôle. Des fois, par contre, quand ça va vraiment dans de l'insulte, alors que le gars, t'es en train de jouer, il est à hauteur du micro, limite. Tu vas prendre le Mm, ballon pour ta touche. Il est là, tu dis, mec, je fais juste des vidéos sur mm, Internet, tu vois, il n'y a rien de fou non plus. Donc ça, ce genre de comportement, c'est un petit peu triste, mm. mais j'essaye au maximum, au max de les ignorer et de prendre que le positif, quoi. Parce qu'il y a un côté aussi, sans parler forcément des fans, des supporters, tu le vois notamment pas mal en. Moi, je suis beaucoup la NBA, par exemple, le trash talking entre les joueurs sur le Euh, terrain, où ils utilisent un peu des choses qui se passent en dehors, tu vois. Et du coup, ah je sais pas oui, si toi, ça se passe pareil sur le terrain. Est-ce que tu as des joueurs, tu sens, qui essaient de te sortir de ton match, de te piquer un peu oui, en. oui, Ouais? oui, ça arrive. Après, comme je dis, ça arrive souvent, et c'est dommage, hein, mais dans les matchs de coupe, les équipes qui sont vraiment dans des Ok. divisions inférieures, peut-être parce que bah, elles ont moins de qualité, donc faut tout tenter pour essayer de nous perturber. Mais au quotidien, en championnat, les gens ils sont focus sur le match, ça va. Il n'y a pas Ok. trop. J'ai même eu C'est pas beaucoup. pesant pour toi, quoi. Non, non, mais j'ai même eu beaucoup de cas inverses où il y a des joueurs, on est en train de jouer, ils me disent, mec, je kiffe ce que tu fais, grosse force. Bon, après, on se met des tampons tous les deux dans le match, mais j'ai plus eu de retours comme ça que l'inverse, même si ça arrive de temps en temps, quoi. Tu parlais du Jura. L'année dernière, il y a eu un bel événement que tu as réussi à organiser. C'était Ouais, un match où tu as ramené 3000 personnes ouais, c'est ça qui à peu sont venues près. voir le Ouais, match. ouais, T'as pas joué, ouais, malheureusement. ouais, ouais, Donc, du coup, j'imagine ça devait être pic émotionnel de foot, voir autant de gens pour toi. c'est clair. Et derrière, le fait de pas jouer, ça te reste encore là aujourd'hui ou... Ben, alors, j'ai envie de te dire oui et non. Ce qui est bien d'une certaine manière, c'est qu'au final, et c'était ce que je voulais le plus dans mes contenus, c'était être authentique et montrer la réalité. Tu es dans une saison où on avait joué une trentaine de matchs, j'en ai fait 23 titulaires, donc une saison où tu joues vraiment beaucoup. Je suis pas rentré une seule fois dans l'année, c'est ce match, donc ça peut paraître très triste, mais au final, tu montres la réalité. On était en train de perdre 2-0, je joue défenseur en soi, c'est pas le changement à Ouais, faire, tu vois. Donc, même ça répond d'une certaine manière à tous ceux qui peuvent dire il joue là parce qu'il y a des vidéos. Bah non, en fait, c'est tout l'antécédent et ouais, tout ce que tu as fait depuis jeune qui fait là où tu en es. Et après, bah, tu joues quand il y a besoin, tout simplement. Donc là, c'était un événement qui était incroyable parce que tout le monde s'est déplacé. En plus, tu avais le scénario, il était ouf. On joue les premiers, on est deuxième, on est à 3 points des premiers. Donc, tu avais tout qui était réuni pour faire un bel événement. Les gens ont répondu présent et malheureusement en plus de tout ça on perd. Mais juste pouvoir voir tout le monde sur ce match investi, c'était franchement c'était complètement fou. Et j'espère qu'un jour il y aura, tu vois, de nouveau un scénario équivalent pour ouais, pouvoir refaire ce type d'événement. Même si j'ai été déçu aussi pour les gens parce que ils se sont déplacés pour moi. C'était plus ça, tu vois, ouais. limite. T'as une frustration individuelle parce que bah, là, c'est le seul match où tu joues pas, donc t'as pas pu aider l'équipe à aller gagner. Ça, c'est très décevant. Mais après, t'as surtout pour les gens qui se sont déplacés, se dire mince, ils voulaient devoir jouer, là, ça n'a pas été le cas. Donc t'es déçu pour eux. Et donc là, tu perds 2-0, t'es pas rentré. Tu dois aller faire les photos avec tout le monde, mais ça allait de soi. Ouais. C'est le minimum que je pouvais rendre à tous ces gens qui suivent et qui ont fait ce déplacement incroyable, quoi. Et il t'a prévenu, le coach, en amont, que tu jouerais pas? Non, je l'ai découvert. En plus, je l'ai découvert la semaine. Je vois que je vais pas commencer. Tu bouillonnes un peu en plus à l'intérieur. Tu te dis c'est pas possible. Bon après tu lâches un peu prise et tu te dis allez c'est pas grave. Ouais. Bah, tu vas rentrer. Il faut faire une bonne rentrée. Finalement, on est en train de perdre 2-0. Chez nous, on n'avait pas perdu un match de l'année, hein. On n'a pas perdu d'autres matchs. C'est C'était le seul. le match, il fallait pas que ça Voilà, c'est arrive. ça. Et le pire, c'est que la semaine suivante, je suis titulaire. Là, je dis bon.
C'est frustrant, mais après, c'est les aléas du Ouais. sport, hein. C'est comme ça, malheureusement. Il n'y a pas tout qui est tout rose. Et c'est ce que je dis. Au final, tu montres vraiment la réalité. Et le sport, c'est plus souvent des situations qu'on contrôle pas toujours et parfois des coups durs que des triomphes, quoi. En parlant de tes vidéos, j'ai un ami à toi qui a une petite question à te poser. Donc Ok. pareil, je vais te Ah, montrer t'es bon, t'es bon. ça. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je t'ai vu avec ta tablette, je me suis dit, ok, il a ses notes. Tiens, je te laisse Ah, mettre. Choupinou, le diable de C. Une petite question aussi, je voulais savoir. Prends son air Si sérieux. demain on doit supprimer toutes les vidéos de ta chaîne YouTube et qu'il doit en rester qu'une seule, et c'est à toi de la choisir, tu choisirais laquelle, frérot? Voilà, écoute, finis bien. Diable de C, à très vite, mon frérot. Très lourd, comme d'habitude, le diable de C. Si je dois en garder une seule. En plus, là, c'est Joe. Si je dis une sans lui, il va mal le prendre, tu Ça, vois. c'est ton problème, c'est Franchement, pas le j'ai mien. j'ai jamais réfléchi à ça. Non, mais tu peux avoir Euh, des trucs genre. Est-ce que t'es plus attaché à peut-être ton premier QDF? Est-ce que t'es plus attaché peut-être à la vidéo justement où t'as ramené 3000 personnes? Est-ce que ça peut être une vidéo, Oui, en oui, fait, oui. celle qui a Bah, fait le en plus de vues fait, sur ta j'ai chaîne? plusieurs. Tu peux avoir à la fois celle du commencement, pourtant montage dégueulasse, miniature dégueulasse, mais celle où je Tu parles raconte de mon la pas. toute première que t'as Non, fait non, ou non, pas? celle où je raconte mon parcours, la première qui est un petit peu pétée, forcément. Ouais. Et elle est assez symbolique. Et t'as quand même ceux de cette saison. Ah non, mais franchement, je peux pas te citer un épisode. Jo, Donne-en trois, vas-y. Tu m'as eu. À là, la je t'ai longue. eu. Ouais. Parce que sinon, là, Tu mais m'as ah eu. oui, oui, là, je t'ai eu. Trois, Euh, je t'autorise pas plus, par allez, contre. le premier, parce Ok. que bah, c'est quand même l'histoire Mhm. du commencement. Le centième. Et je vais dire celui de la signature à Tonon. Ok. Ouais, je vais dire celui-là parce que j'hésitais parce que celui de Dole était très sympa quand Ouais. j'arrive à Dole aussi parce que je rejoins un groupe d'amis. J'avais pas mal de joueurs, d'amis à moi qui jouaient là-bas, donc c'était une signature qui faisait vraiment plaisir. Mais là, quand je suis arrivé à Thonon-Évian, Ouais. j'ai senti une vraie différence, une petite fierté et donc je peux le mettre dans le top 3. Ouais, justement, tu me fais encore la transi. Passe Je D, suis comme bon, d'hab. J'allais dire on est aujourd'hui, réglé. tu joues en N2, donc à Thonon-Évian. Et pour aborder ce sujet, on va avoir une petite question, mais d'un mec que tu as cité au moins 4 fois dans la vidéo. T'as bien bossé, Le j'ai fameux hâte. Grégory, qui est donc Ok. l'entraîneur adjoint. Petite question pour toi. Peux-tu me dire quel bilan tu tires de ces 5 mois passés avec nous? Et aussi et surtout, quel objectif tu t'es fixé pour cette deuxième partie de championnat? Toujours les objectifs avec la Toujours, hein. Campi, toujours là-dedans. Et ouais, donc coach adjoint, je me suis dit, tu vas sortir qui? Ça va être Brian ou Greg, un des deux. Non, parce qu'on m'a Euh, dit quoi, t'étais. Enfin, il m'en a parlé, je l'ai eu au téléphone aussi. Il m'a dit que vous ouais. étiez très proche, en fait. On l'a compris là, au fil de Oui, l'interview, que oui, c'est oui, quelqu'un oui. qui t'a suivi pendant très longtemps. Ouais, c'est ça. Bah, c'est quelqu'un qui était à l'AS Monaco avant, en tant que coach, que j'avais pas eu, mais qui a été au moins 10 ans là-bas, donc on vient du même coin, on va dire, que j'ai ensuite eu en tant qu'entraîneur en National 3, et ensuite qui est allé à Thonon, et j'ai rejoint Thonon, donc ça fait beaucoup de... Ouais. C'est sûr que ça fait pas mal de choses, et en plus, c'est quelqu'un qui, sur le plan individuel, m'a énormément aidé. En tant que joueur, franchement, bah, même moi, en soi, tu vois, c'est le coach qui m'a fait le plus progresser. Ouais. Et c'est pas qu'avec moi, c'est quelqu'un qui est vraiment comme ça avec tous ses joueurs. Il est capable de te changer des joueurs, d'aller les faire performer. Et ça, c'est quand tu es accompagné de cette manière, c'est une chance dans le foot. Et donc, pour répondre à sa Ouais. question, Ton bilan, du coup, ouais, et après tes objectifs. bilan, bah, il est quand même intéressant parce que bah, tu arrives dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat qui est en plus quand même exigeant. Le National 2, c'est un beau changement par rapport au N3. Donc, faut s'adapter. J'ai pu faire quelques bons matchs aussi. Je pense à Aubagne, qui sont leaders du championnat, où j'avais été titulaire. J'ai pu performer. Donc, intéressant sur ce point de vue-là, mais aussi en même temps un peu frustrant parce que je joue pas beaucoup. J'ai pas commencé beaucoup de matchs titulaires. Et donc, bah, quand on est joueur de foot, moins on joue, plus on est frustré. Et aussi, j'ai eu ces deux blessures à des moments un peu clés. Tu vois, je joue ce fameux match d'Aubagne où je performe. La semaine suivante, je vais peut-être enchaîner contre Toulouse. Je me fais une entorse la Ouais. semaine après. Donc le moment où tu peux enchaîner, tu te blesses. Là, pareil, il y a quelques semaines, je fais plutôt un match intéressant contre le Servette. Le coach me le fait un petit peu savoir. Je sais que je vais peut-être avoir ma chance là de commencer et j'ai cette blessure. Donc un peu de frustration sur ça, mais ça va être à moi d'aller bah, justement là pour répondre à sa deuxième question, d'aller chercher les objectifs pour la suite. Si on parle purement d'un point de vue individuel, je pense que je suis arrivé là-bas avec, entre guillemets, un statut qui m'avait expliqué, c'était d'arriver un peu plus en second couteau. S'il y a un blessé, quelque chose,
on peut faire appel à moi, ça a été le cas, mais ça va être à moi maintenant de essayer de bouger La cette hiérarchie. hiérarchie et de se dire que le coach, il puisse se dire, OK, ce week-end, est-ce que je mets Val ou est-ce que je mets l'autre plutôt que Val, je le mets si on a une blessure à son poste. Donc c'est à moi d'aller chercher ça, et donc ça a passé par du travail comme d'hab, hein. Tu sens une vraie différence entre la N3 et la N2? Ouais, vraiment. Ouais. Je pensais pas à ce point-là, hein. Je pensais pas à ce point-là, parce qu'en plus l'année dernière, on était dans une équipe de N3 quand même très compétitive, où on a joué la montée toute la saison. Et là, tu as un bel écart dans le sens où en fait, le niveau, toutes les équipes sont dures à jouer. Il n'y a pas de match facile. On en parlait tout à l'heure, il n'y a que des matchs nuls. Mm. Tout le monde peut battre tout le monde. Alors qu'en N3, allez, tu vas avoir le top 3, 4, 5 de la poule où c'est quand même solide. Mais ensuite, tu avais des matchs sans manquer de respect, un petit peu cadeau. T'allais chez les derniers, tu savais que normalement tu devais revenir avec les 3 points. Là, tu vas chez le dernier, C'est pour bien. t'as aucune garantie, c'est peut-être pire en fait, tu vois. Donc, t'as un bel écart avec Ouais. ça. Et après, de toute façon, limite, c'est mathématique. En N3, t'as 150 clubs au moins. Là, t'en as plus que 60. Donc, tu passes de une dizaine de poules à 4 poules. Donc, en fait, c'est Ouais. presque logique qu'il y ait ce gros écart. Là, tu as 26 ans. C'est quoi tes objectifs ou tes rêves on parle football Ouais, là, ouais, hors ouais. YouTube. Un peu toujours les mêmes, c'est d'aller le plus haut possible. Je sais pas où est-ce que je vais arriver. On va dire le Graal, ce serait de signer un contrat pro un jour, ce qui serait Mm. peut-être possible. En plus, on sait qu'il y a peut-être des réformes qui pourraient arriver dans les Donc un pro, championnats. c'est national aujourd'hui. En national, tu peux Ouais, avoir un c'est ça. contrat pro. Donc, tu es à une division de Ouais. peut-être arriver à cet objectif-là. Donc, ça, ce serait on va dire le Graal est quand même un objectif, même s'il est très ambitieux. Mais après, je fonctionne un peu comme ça depuis jeune, étape par étape. Là, je suis en N2. L'objectif premier, c'est d'arriver à m'imposer dans cette équipe et gagner une place de titulaire. Donc, si je valide cette étape, on verra si je peux aller à la suivante. J'ai toujours un peu Ouais. essayé de raisonner Ok. comme ça. Mais après, forcément, il faut des rêves pour se motiver et c'est ça qui fait avancer au quotidien, tu vois. Tu as une vraie différence entre un contrat pro d'un point de vue salaire et un contrat comme tu peux avoir en National 2 par exemple. Bah, en vrai, pas tant que ça. J'ai des amis à moi qui sont pros en Ligue 2 qui peuvent avoir 3 4 000 euros, hein. Ok. Et c'est des salaires qui sont élevés pour le championnat N2, mais qui existent aussi. Ok. Donc en fait, limite, c'est vrai que sur le principe, c'est juste le nom de dire j'ai un contrat pro, mais avoir un contrat fédéral, par exemple, c'est un contrat de joueur et c'est déjà très bien. Mais c'est pas le contrat pro quand même. Aujourd'hui, tu disais donc du coup d'aller le plus haut possible. Est-ce que, parce que j'en avais parlé avec un ami footballeur, est-ce que tu as un plafond de verre? Je m'explique, lui, il jouait en Ligue 1 et il me disait que, tu vois, il avait l'impression d'être arrivé, il se voyait pas plus haut, c'est-à-dire Ligue des Champions, etc. C'était pas quelque chose qu'il il considérait qu'il avait pas le niveau. Ok. Est-ce que toi, c'est quelque chose, tu te dis par exemple, quand on te parle, parce que j'ai vu dans des interviews où parfois ça te parle de Ligue 1, est-ce que c'est quelque chose où tu estimes que tu peux atteindre ou est-ce que tu te dis, je pense que c'est un peu trop pour moi? Ben, en fait, j'aurais du mal à te le dire parce que je le connais pas vraiment. Je sais que j'ai joué à plusieurs reprises contre des clubs de National 1. Je sais que nous, en plus, à Thonon, on a une équipe normalement armée pour être compétitif et pour aller vers là. Donc, le niveau National 1, je l'ambitionne, on va dire, je sais que c'est quelque Ouais. chose où j'ai déjà su performer. Bah, d'ailleurs, l'essai que je te parlais à Villefranche-Beaujolais en National, c'est suite à un match contre eux en Coupe de France où j'avais, je pense, plutôt bien performé. Donc là, je sais que c'est possible parce que j'ai performé. Après, plus haut, c'est différent parce que je ne sais pas ce que je donnerais face à une Ligue 1 et c'est trop difficile à dire. Je sais que de toute façon, c'est tellement exigeant parce qu'il y a tellement peu de personnes qui arrivent que forcément, c'est très difficile. Après, ce que je sais aussi, c'est que pour moi, dans le foot, tu peux pas te limiter parce que tu as tellement Mm. d'exemples dans tous les sens qui montrent que ça peut aller très très vite et dans les deux sens, hein, que je me dis pas, en fait, presque, je pars loin, je me dis pas. Ouais, bah Ligue 1, c'est impossible. Peut-être que ça l'est, hein, mais je me le dis pas, tu vois. Je me dis, bah on va voir si je vais y arriver, et si j'y arrive pas, bah, c'est que là, ce sera peut-être mon plafond de verre à un moment. Donc voilà, je suis un peu dans ce raisonnement-là. Et après, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. Ouais, c'est exponentiel. Ouais. Ensuite, tu passes de 60 clubs à 18. Donc sans doute que le gap pour le National 1, il est très élevé. Et après, t'as plus beaucoup de choses, mais t'as plus beaucoup de clubs et ça devient de plus en plus difficile parce que donc, pour signer ne serait-ce qu'en National 1, tu dois être dans les 60 meilleurs clubs de France, quoi. C'est quand même très exigeant. T'estimes que pour jouer à très haut niveau, il y a une part de chance à avoir ou c'est majoritairement le talent qui va payer?
je pense que la chance, elle est quand même présente partout. Il en faut un petit peu. Mais je suis plus à me dire talent-travail, quoi. Les deux confondus. Didier Deschamps. Ouais, un petit peu. Non, mais Ouais. au final, si tu mets en commun les gens qui réussissent dans le foot et même dans la vie de manière générale, ce qui est évident, c'est que si talent, travail, ça y est. Il peut avoir un peu plus de travail que de talent ou l'inverse, mais si t'as pas les deux, je pense que tu n'y arrives pas. Et, et ça, largement avant la chance, de mon point de vue. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner s'il y a des gens qui te suivent ou qui regardent le podcast là, qui sont un peu dans peut-être dans ce que toi, pardon, tu étais à l'époque quand tu Ouais. avais 16-17 ans en centre de formation ou quand tu faisais des clubs de CFA2, aujourd'hui N3, pour leur donner envie de continuer et de continuer à suivre un peu leurs rêves? Oui, oui, oui. Bah, en fait, c'est presque ce qu'on disait à l'instant, hein. C'est que de toute façon, euh, avoir du talent, bon, le souci, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont, Ouais, tu c'est ça vois. le truc. Mais si tu mixes le talent, le travail et, très important, je pense, la persévérance aussi, parce que combien il y a de joueurs qui étaient plutôt des bosseurs, des joueurs talentueux en plus, mais qui, au moindre coup dur, ont lâché, qui ont abandonné ou quoi, bah, ça, t'en as énormément. Alors que ceux qui persévèrent, finalement, au bout d'un moment, ils y arrivent. Peut-être pas exactement là où ils Ouais. voudraient, mais voilà, faut avoir ces trois éléments avant tout. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, je suis pas pro aujourd'hui, mais j'arrive déjà à vivre de ma passion. Et je connais des joueurs qui étaient bien plus talentueux que moi, Mm. qui travaillent dans un tout autre domaine et qui vivent pas du foot. Donc, Est-ce que le foot, ça peut pas te tuer, mais te faire démarrer la vie en fait de manière compliquée si ouais. jamais tu n'y arrives pas? Parce que ça, Bah, c'est des exemples qu'on a beaucoup. ouais, bah en fait, c'est tellement plus présent que ceux qui réussissent parce que ça représente la plupart des joueurs. Le truc, c'est que, en fait, ce qui est difficile, c'est que dès que tu es dans le cursus classique pour essayer de devenir footballeur, en gros, tu vas rentrer en centre de formation, etc. Et donc, tu vas très rapidement dédier toute ta vie au foot quasiment. Et donc, si tu n'y arrives pas, bah, ça fait l'effet coup de massue et c'est très dur de rebondir. Vous Et êtes accompagné, il y a des gens, en plus, t'es pas accompagné en fait. Si t'es viré du centre de formation, c'est non, toi et je pense toi-même. que c'est des choses qui sont en train de changer, mais je suis même pas. Ouais, je pense quand Ouais. même, je suis pas sûr, mais de mon époque, on va dire, d'il y a donc bientôt 10 ans, non, t'étais pas accompagné. C'était Ça, faut être vraiment. préparé à ça. Ah ouais, C'est ouais. Ah oui, mais en plus, ça change du tout au tout. Mais même des gens un peu plus jeunes qui étaient en centre et qui se font virer tôt, qui retournent dans un lycée classique, tout ça, même là, à cet âge-là, ça doit être super dur. Mais je pense que le plus dur, c'est ceux qui sont vraiment pas loin de décrocher un contrat ou quoi et qui arrivent pas là. Forcément, c'est très difficile et si t'es pas bien accompagné, c'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai eu la chance, j'ai ma famille qui est hyper bienveillante, qui m'accompagne bien et ça a peut-être joué, ça a joué aussi sur le fait de pas lâcher et de persévérer. Mais si t'as pas cet entourage-là, tu peux vite péter un plomb. c'est quoi toi ta consommation de foot? Comme t'es footballeur, il y a beaucoup de footballeurs qui regardent pas le foot. Ouais, ouais, ben alors de moins en moins, parce que maintenant en plus les deux domaines reliés, foot et YouTube Foot, Ouais. je bouffe du foot tout le temps. Donc ce qui fait que, tu vois, avant je regardais quasiment tous les matchs de l'OGC Nice, là je les suis beaucoup moins, parce que c'est vrai que foot toute la journée, le matin t'as entraînement, tu termines, tu rentres chez toi, il est 13 h, tu bosses sur les vidéos foot jusqu'à 18-19 h, tu termines, tu dis bon, on va peut-être faire autre chose que du foot un petit peu. Mais après, je me fais quand même vite rattraper. Les gros Ouais. matchs, je les regarde. Et limite, je vais être plus à consommer du foot qui me concerne. Ok. Il va avoir un beau match de N2 dans le championnat. Limite, je vais me retrouver à le regarder sur YouTube parce qu'il le diffuse pour voir un peu comment ça se Ok. passe. S'il y a un beau match de N2, N3 aux alentours, je peux me chauffer à aller le voir parce que ça m'intéresse plus, limite. Donc voilà un peu ma conso foot. Bah écoute, on va pouvoir vérifier tes connaissances du foot parce qu'on arrive à la fin de l'émission déjà. Et Ok. du coup, bah, c'est l'heure du gros quiz de Téléfoot. Ah, C'est parti. Du coup, Val, le principe c'est simple, c'est 2 minutes qui vont s'écouler sur le chrono, moi qui vais te bombarder de questions. Le ok. premier invité à l'avoir fait, donc la semaine dernière, c'était Zach, qui s'en est Ok. pas mal sorti, 12 réponses, donc il est Ah leader parce que ouais. c'est le seul Ah, il va le rester, je participant. pense. Oui, c'est plus facile aussi. J'aurais été leader la semaine dernière Voilà, c'est ça, aussi, tu donc vois. dommage que t'aies pas été le premier. Mais non, pars pas perdant comme ça, Ok. t'inquiète. La règle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. En fait, tu peux, par exemple, si je te donne une... Non, C'est une top phrase. si je te donne une question et que tu donnes par exemple une mauvaise réponse, tu peux retenter, tu vois. Ok, d'accord. Après, ça peut être piégeux parce que tu peux perdre beaucoup de temps. Ok. Donc en fait, les questions s'enchaînent, soit Je tu peux passes. passer Tu ou... peux passer, ouais. Ok, attends, T'es prêt? je suis prêt. Le chrono, ça met une petite pression. Ah, tu vas voir, Ok. ça, en plus, ça part de, il y a beaucoup d'anciens et tout, donc si tu regardais beaucoup le foot avant, ça va Ouais, t'aider. mais il y a ancien et ancien, hein. T'inquiète. Ok. Si, c'est bon.
Val, t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Dans quel club Pastore a-t-il été recruté par le PSG? Il a été recruté par le PSG. Où est-ce qu'il jouait avant Paris? Ensuite, il est parti en Italie. Je sais pas, passe là. Passe là. Palerme. Ouais. Dans quel club Zlatan a-t-il marqué le plus de buts dans sa carrière? Hmm. Je veux dire PSG quand même. Non. Non. Milan? Oui. Milan. Quel était le numéro historique de Thierry Henry à Arsenal? Pas le 12, ça c'est en équipe de France, c'est le 14. Le 14. Et quel était le numéro d'Henry lorsqu'il est revenu à Arsenal en 2012? Ah, je sais pas du tout. Le 14 quand même? Non. Ils n'ont pas donné. Non, passe. C'était le 12, dommage. Ah, punaise. Combien de clubs a eu Valentin Liénard dans sa carrière, centre de formation inclus? 150. Non. euh, euh, Oublie pas le chrono. 13, 14? Non. Plus? Moins. 12? 12. Ah, ça va, je me suis été direct, moi. Combien de buts Henry a-t-il marqué avec Arsenal à 10 près? Ouah. Ouf. 250. 228, dommage. Ah, Contre qui l'OM a perdu la finale de la Coupe de l'UEFA en 2004? oh, Match où Barthez se fait punaise. expulser. Ah, en plus, je suis fan de ce gardien. Barthez. Je. Non, je sais pas. passe. Valence. Ok. Et contre qui il la perd en 2018, la finale de Ligue Europa? Ah, là, je me souviens. Il y avait Atlético. Ouais. Atlético. Quelle était la finale de la Conference League l'an dernier? Oh, passe. Je sais plus. Fiorentina, West Ham. Euh, Quel était le club de Marquinhos avant le PSG? Club brésilien? Non? Non. J'ai tenté. L'AS Roma. Ah, punaise. Quel joueur a marqué le plus de buts entre Ribéry et Robben au Bayern? Ribéry, Kaiser, non? Ah non, Ah Robben. ouais? Roberto Carlos a joué à l'Inter, vrai ou faux? Faux. Vrai. Oh, putain. Cite-moi un joueur qui a joué au Barça et à Dortmund. Oh là là. Il y en a un. Attends, non, les Il y en a un Lewandowski. actuellement qui joue. Je te donne un petit indice. C'est vrai? Ce sera la dernière question du coup, parce que là je me fais engueuler par, Ok, par non, la je l'ai- régie. je l'ai je l'ai pas, je l'ai pas. Aubameyang, Lewandowski. Lewandowski, j'allais Ouais. dire, mais j'ai eu un. J'étais Lewandowski, Bayern. ouais. Ok, Lewandowski. Ouais. Bon. C'était dur? Ah, c'est vrai. Non, pourtant, la question Ouais. n'était pas si dure. Combien de bonnes réponses? 4? Ouf. Ah, du Déjà- coup, tu n'es pas premier. Non, oui. Ah oui, oui, oui. Tu es derrière Zach. Mais Zach, c'est un client. Oui, oui, Faut aller le chercher. lui, après, il baigne peut-être encore plus Ouais, ouais. là-dedans. Merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Bah, J'espère que merci tu as pour passé un bon l'accueil. moment avec nous. Ouais, vraiment super, je te remercie. Et une aussi. petite question pour finir. Est-ce que si tu voyais un invité à ta place pour te succéder, qui, à ton avis, dans le monde, que ce soit de YouTube ou peut-être des anciens joueurs que tu connais T'as Vinsky qui est intéressant par rapport à son projet, mais aussi Saïd. Saïd, Pied carré. pied carré, avec ce qu'il fait, avec les jeunes, ce qu'il a fait l'an passé, les U17 et tout. Bah, ça Ça peut tombe être bien parce sympa. que je lui mets un pressing moi, sur C'est Insta vrai pour qu'il vienne. Ah bah, C'est en écoute. négociation, donc Saïd. Ouais, qui me battent Ah. pas au quiz, hein, par contre. Il Bon. m'a dit, en plus, véridique, je peux sortir le message, il m'a dit qu'il aurait fait mieux que Zach. Parce qu'il a regardé du coup le Ah premier numéro. ouais, Ouais. ok. Il est Donc ambitieux. Saïd, à toi de venir prouver ça. Et dernier truc, avant de nous quitter, tu nous as ramené un petit cadeau. Et ça, Ouais. c'est un vrai plaisir. Malheureusement, c'est pas pour moi. Tu m'as dit c'est pour nos abonnés. Bah, après, comme tu veux, hein, tu peux te mettre les abonnés à dos, mais voilà, mon maillot du Thonon Evian Grand Genève. De ça, cette ça saison c'est de National l'invité, 2. ça. Donc, en plus, je te l'avais promis. C'est vrai. On avait fait C'est une ça. interview ensemble dans la quotidienne de Téléfoot à l'époque. Exactement. Et il m'avait promis le maillot à moi. Encore une fois, j'ai rien. Écoute, la prochaine rigole. fois, tu vois, je me fais le jour sur Téléfoot direct. Du coup, commentez sous la vidéo. Je veux le maillot de Valentin Liénard et c'est pas Julien qui l'aura. Et je vous l'enverrai. Ils très peuvent le mettre rapidement. en hashtag et c'est pas Julien qui l'aura. Du coup, c'est sur cette belle note. Merci beaucoup, Valentin, pour Avec être venu plaisir. et pour nous avoir ramené ce petit cadeau. On va Avec se grand quitter plaisir. là-dessus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ou non cette vidéo, ce que vous voudriez comme amélioration, comme invité potentiel. Ça nous aiderait beaucoup. Sur ce, on va se quitter. Merci à tous. Ciao.